Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un nouveau tirage intuitif, donc ça va être un tirage à choix. Donc pour ce premier choix, j'ai pris au préalable 2 cartes. Donc la première carte, c'est le premier message. S'il te parle, tu choisis le choix numéro 1, sinon c'est le choix numéro 2. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. On parle de synchronicité ici. Deuxième message, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, il y a deux choses différentes. Il y a la synchronicité et de l'autre côté, il y a le pouvoir un peu du visionnement. C'est-à-dire le pouvoir d'apporter les bonnes ondes énergie, le pouvoir de la pensée positive. Donc, si tu es plutôt team synchronicité ou team pensée positive, ça dépend ce qui te parle le plus. Voilà, je te laisse réfléchir et je te laisse surtout choisir ce qui te convient le plus, en sachant que les deux cartes tirées sont extrêmement intéressantes. Alors, on va faire maintenant le choix donc numéro 1. Donc, attentif à ta vie. Ok. Alors, pour faire ce choix, je vais utiliser 3 tarots. Un tarot passé, ici, un autre tarot pour le présent, et un autre tarot ici pour le futur. Voilà, je te mets tout ça bien droit. Je vais placer mes cartes comme ça. Et voilà. Donc, on va se concentrer sur ton passé. Tout simplement. Bon. Ici, j'ai un 6 d'épée qui vient de sauter littéralement du paquet. On va évoquer peut-être un déplacement, un voyage, un éloignement. Donc c'est quelque chose qui est censé avoir marqué, on va dire, ton passé. Ah oui, il faut que je fasse la première découpe. C'est quelque chose qui est censé avoir marqué quand même ton passé. C'est un événement du passé qui t'importe. C'est là où sûrement tu voudras une évolution ou une amélioration. On a le 2 de bâton et on a le valet d'épée. Bon. Ce qui est bien, c'est que tu as pris de la hauteur par rapport à des ennemis. Tu as pris de la hauteur par rapport à des ennemis, tu les vois venir de loin. Les rivaux, les rivalités, etc. Donc, on va voir par la suite. Je vais préparer tout de suite ce message. Donc, n'hésite pas aussi à m'écrire si tu souhaites, tarotastroguidance@gmail.com si tu souhaites une guidance plus personnelle, tout simplement. Alors, je recadre tout ça et on regarde ensemble ce qui te convient le plus. On a un valet d'épée. Donc l'as d'Audebec va vraiment évoquer le besoin de se former, le besoin d'avoir une réussite sociale, le besoin d'évoluer. On va peut-être évoquer le fait que tu aies fait des formations, que tu as peut-être passé beaucoup de temps à apprendre des choses et tu souhaiterais qu'elles soient utilisées à bon escient, on va dire qu'on t'honore, que finalement on te félicite également, tout simplement. Donc ça peut concerner un travail, une activité, un savoir-faire, une formation. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le passé? Donc j'ai un 7 d'épée, un cavalier de denier inversé, un as de bâton, un 5 d'épée et une papesse. Intéressant. Alors, on peut voir que, on va dire, depuis 1 an environ, donc sache que c'est un tirage qui est purement intemporel, mais on peut sentir les énergies un petit peu qui changent. Et c'est vrai que depuis 1 an, peut-être que tu attends le retour d'une personne dans ta vie, une personne qui est peut-être partie, qui s'est éloignée parce que cette personne, elle doit régler des problèmes, elle doit atteindre des objectifs, des buts, et tu te demandes en fait si cette personne va revenir vers toi. C'est des énergies comme ça qui peuvent te perturber, te déranger, et si clairement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. Ici, on va évoquer un peu, entre guillemets, un vol. Voilà.
peut-être que pour certains, il y a le sentiment d'avoir été un petit peu volé, ou des personnes qui ont voulu vraiment profiter de vous. Alors pour moi, je pense que c'est surtout des malhonnêtetés en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a menti, on vous a dit des choses pour vous induire en erreur et vous en avez parfaitement conscience. Donc il y a vraiment de la tromperie entre guillemets pure hein, qui ressort ici. On sent vraiment de la malhonnêteté. Alors excusez-moi, je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Donc oui, des personnes qui ont peut-être comploté en groupe, des personnes qui ont peut-être même été malhonnêtes de parole, hein, c'est pas forcément un vol on va dire d'argent, hein, d'une certaine manière. Mais le destin a bien ici joué en ta faveur, tout simplement. Parce que le destin, en fait, j'ai l'impression que s'il y avait quelques personnes hein, qui ont pu, dans le passé, te créer du tort, en faisant des choses voilà, pas très honnêtes envers toi, le destin va faire en sorte que déjà il y aura des disputes entre ces personnes-là. Toi, tu vas le savoir, au niveau émotionnellement, tu vas peut-être le savoir sur le tard, mais en tout cas, tu vas avoir la certitude que tu avais raison quand même depuis le début par rapport à quelque chose. Donc c'est quelque chose qui s'est peut-être tramé, une discorde entre ces personnes, ça s'est tramé peut-être depuis sur le dernier mois ou sur le mois en cours où tu vois, en tout cas où tu vois cette vidéo. Donc ça c'est important. Alors je suis en train de regarder. On a 2 épées ici. 7 d'épée et 5 d'épée. Alors vous allez me dire c'est quoi? Par rapport à des personnes qui auraient mal agi envers vous, pour vous empêcher de réussir, vous allez avoir une victoire sur vos idées. Grâce à votre ténacité, vous allez enfin réussir. Et ça, personne peut... On peut vous voler plein de choses, mais votre ténacité, votre courage, enfin, je vais retutoyer, hein, ton courage, ta persévérance, ça, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est un fait sûr et certain. Ouais. On a également ces cavaliers ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que tu vas avoir en fait une nouvelle avancée professionnelle. Tu vas avoir ta chance qui va également revenir. Parce que, effectivement, on a fait en sorte que matériellement, tu ne sois pas aussi bien. On a fait en sorte de te déposséder de quelque chose et pour justement retourner un avantage contre toi. Mais tu as quand même la chance qui te protège ici et ça c'est le plus important. Voilà, avec l'as de bâton, pour moi, je le mets vraiment au même niveau que l'as de trèfle. On sent vraiment que le destin, il est là pour t'apporter ce dont tu mérites en fait, tout simplement. Si tu as subi une injustice, tu n'as pas à subir d'injustice. Donc oui, ça va être des choses plus ou moins importantes. Il y aura quand même des conversations. Et toi, en fait, dans tes conversations, bien évidemment, ça t'a quand même appris, ça va te donner de la fougue déjà. Tu sais, maintenant tu as pris conscience que tu mérites quelque chose de mieux dans ta vie. Ça, c'est clair. Tu en as pris conscience. Et donc, tu as envie de te battre pour ta réussite. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait à ton honneur, j'ai envie de dire. Et en fait, ce que l'on peut dire à tout ça, c'est que tu as appris de la vie. Avec du retard, mais tu as appris de la vie. Et c'est vrai que peut-être que tu étais un peu démuni face à des personnes qui étaient plutôt toxiques et qui ont voulu, entre guillemets, comploter contre toi. Mais tu as pu apprendre de la vie, même si ça a pris du temps, même si ça a pris du retard. Donc là, on note quand même quelque chose de plutôt positif. On a quand même l'as de bâton qui nous indique un commencement, quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc il se peut aussi que dans ta vie, dans ton passé, il y a une femme influente qui a eu un rôle majeur dans ta vie professionnelle. C'est une femme qui a pu te donner des bons conseils d'expérience et qui a pu t'apporter de précieux cadeaux, un cadeau de la vie. Hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un vraiment d'ultra positif. On a le 1, on a le 2. Alors, comment je vois les choses? Ici, ce que je constate, c'est que tu as peut-être une facilité pour avoir un poste, une promotion. C'est-à-dire que pour toi, il n'y avait pas vraiment de compétition. Tu t'es lancé, on t'a proposé quelque chose, c'est venu à toi naturellement. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Parce que clairement, autour de toi, au milieu, entre toi et ton poste, il y avait clairement de la compétition. Mais toi, tu n'avais pas vu les choses comme ça au début.
il se peut même que les gens, même, tu as pu les déstabiliser parce que c'est-à-dire que tu ne vas pas parler, tu vas pas faire de zèle, tu vas rester voilà dans ton coin à apprendre les choses, tu es plutôt quelqu'un de réservé, et c'est vrai qu'on ne comprend pas comment toi, dans ton coin, sans vraiment avoir beaucoup de connaissances, tu as pu avoir une certaine réussite. Et ça, bon, bah ça c'est de la jalousie pure, hein. Il ne faut pas chercher midi 14h. Donc ce que l'on constate hein, avec cette papesse, c'est que le fait majeur, c'est que toi, tu as peut-être... tu as toujours aimé, peut-être tu as été introverti, tu as beaucoup appris, tu as beaucoup étudié, il y a cette envie d'apprendre, et ça c'est vraiment le plus important, c'est ce qui ressort ici, c'est pour ça qu'on peut noter pour toi quand même une belle réussite. Donc effectivement aussi, tu es une personne qui est plutôt discrète dans les façons de parler, ça tu as appris la discrétion, tu as appris que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde, ça c'est assez clair. Et il se peut également, alors je suis en train de regarder, mais que autour de toi, il y a vraiment eu un esprit de compétitivité avec des camps à choisir. Toi, ton camp, entre guillemets, tu l'avais déjà choisi depuis longtemps. Et même si parfois tu peux te montrer froide, etc., tu peux être quelqu'un d'ultra passionné dans ta vie, de façon voilà, générale. Hein. Donc là, on parle d'un univers plus que professionnel. Alors ça peut être professionnel, mais on parle vraiment d'un univers qui te passionne. C'est la passion avec l'as de bâton. Alors maintenant, on va regarder le présent. Savoir où tu en es par rapport à tout ça. Alors, où tu en es dans la partie présente. 2 de bâton, très bien. Et 9 de denier. Super! Alors, qu'est-ce que j'ai? J'hésite. Alors, pourquoi j'hésite? Parce que... quoique non, en fait, hein, finalement. Pour moi, il y a vraiment une amélioration. Il y a une amélioration, mais de façade. Donc, peut-être que, voilà, tu peux voir certaines personnes, peut-être justement, qui ont colporté des choses. Donc, c'est peut-être pour ça que toi, tu ne vois pas vraiment qu'il y a eu des divisions. Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui gardent des façades de tout ça. Hein. Alors, on va regarder la suite. Donc, le présent. Ça c'est là. Je vais mettre tout ça droit. Alors en dos de bec, voilà, donc il y a ici sur ce présent. Donc là on voit qu'on était plutôt concentré sur voilà, une personne. Il y avait des histoires de rivalité, il fallait toujours faire attention, etc. Là on sent que maintenant tu es au-dessus des rivalités. Au niveau social, tu es reconnu. Tu n'as plus rien à craindre et d'ailleurs tu côtoies des gens plus intéressants dans ta vie. Ça c'est ce qui ressort là. Alors, je vais faire maintenant sous chacune des cartes. Donc effectivement, tu t'es sorti d'un environnement qui n'était pas très sain. Tu es sorti d'un environnement qui n'était pas très sain, il y avait beaucoup de personnes, on va dire beaucoup de profiteurs, donc c'est vrai que c'est aussi un endroit où tu fréquentes qui attire, on va dire, tout. Des personnes super comme des personnes exécrables, hein. Ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui ressort ici comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, alors avec la mort, ouais. Il y a une personne, donc une personnalité qui a pu être un peu, qui aime séduire, mais c'est une personne un peu malhonnête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne gagne peut-être pas son argent dignement, ne séduit pas parce que c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui séduit parce que c'est juste pour la séduction et l'apparence. On a une personnalité un petit peu quand même difficile ici. Et ce que l'on sent, c'est que voilà, ça va être la fin entre guillemets de cette personne, c'est que tu ne vas plus avoir des nouvelles de cette personne dans ton entourage. C'est une personne on va dire, pas spécialement, je parle du sexe opposé parce que je parle à la majorité, mais une personne en tout cas qui est censée quand même te séduire, une personne qui est censée te plaire. Donc on peut comprendre que cette personne, elle a fait des actions malhonnêtes, peut-être dans son environnement professionnel, et elle doit partir. Il y a une sorte de mutation ou un déplacement qui peut être quand même assez obligatoire ici, de nature obligatoire.
on sent que c'est peut-être une personne du signe du Scorpion, ou c'est une personne qui doit partir entre octobre et novembre, durant le signe du Scorpion par exemple. On sent également, et là c'est assez clair, que voilà, il faut partir ici vers un nouvel horizon. Et c'est vrai que cette personne, comment dirais-je, cette personne elle a voulu contrer un peu ton destin. C'est-à-dire que ton destin c'était de voir le jour, de sortir, de t'en sortir. Cette personne elle a voulu contrer ton destin, mais elle a mis le matériel. C'est-à-dire qu'elle a mis en œuvre des choses matérielles et concrètes pour contrer ton destin. Donc ça c'est quelque chose qui est en train de se produire actuellement. Sur l'as de bâton, l'empereur, waouh. Donc là on va vraiment parler pour toi d'une passion. Ouais. Alors déjà, on va parler de... Donc là, ça dépend du moment où tu vois cette vidéo, mais tu es sous l'énergie de la nouvelle lune. Et c'est cette énergie en nouvelle lune, c'est-à-dire que elle va montrer un côté que tu... Peut-être qu'avant, il y avait toujours aussi une façade à vouloir faire quelque chose, parce que c'est bien, parce qu'on te l'a appris, etc. Mais là, peu importe, tu vas te montrer au niveau de tes activités beaucoup plus entreprenant. Tu vas montrer que tu as de la fierté, que tu as de l'ego, que tu as de la gagne, tu as de l'ambition, tu as envie de réussir. Ça, c'est voilà, ça arrive. Donc, on parle vraiment ici d'une passion. Et c'est aussi un peu c'est quelque chose qui est lié à la communication. Hein. C'est quelque chose qui est lié à la communication. Peut-être que ça peut être aussi vouloir faire attention à son physique, faire du sport pour pouvoir plaire dans son activité. Ça peut être toutes ces choses-là. Ouais. En tout cas, il y a quand même une arcane majeure, c'est qu'il y a quand même une personne qui est très importante pour toi, hein, pour qui tu pourras avoir des sentiments, et qui partage cette même passion avec toi. Hein. Voilà, ça cette personne, elle est là, elle est présente, ok. Ouais, c'est vraiment la personne à qui tu penses le plus. On a le 5 d'épée, ok. Donc effectivement, ouais, c'est bien ça. Il y a une situation toxique ici. Il y avait une situation toxique, quelque chose de vraiment pas agréable du tout. Il y a aussi un sentiment où finalement, un environnement où on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Voilà, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il faut faire attention à qui on parle, etc. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas super agréable, hein, j'avoue. Et ce que l'on peut nous apprendre ici, c'est que oui, il y a quand même quelque chose de plus doux qui arrive, mais on voit que tu connais ton environnement, donc t'es pas plus choqué que ça. Avec la papesse. Oh, un autre as, tiens. Ouais, avec la papesse, bon, tu vas aussi, peut-être, tu es en train de calmer un peu tes pulsions, tes ardeurs, tu fais une maîtrise sur toi-même, tu essaies de changer. Ici, on le voit clairement. Donc ce désir de changement. Donc il se peut que voilà, donc tu aies des idées, donc avant de dire les choses, tu vas entre guillemets tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Hein. Ça c'est quelque chose que tu essaies de maîtriser maintenant. En tout cas, on sent clairement ici que tu veux structurer ta vie, tu veux mettre des bases, des fondements solides et précis. Voilà. Donc sur le présent, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, on a des énergies de lune, mais de pleine lune. Le pleine lune, c'est les émotions. Et au niveau des émotions, il y a énormément de changements qui sont en train de se produire. C'est-à-dire que peut-être que tu étais avant dans une période très terre-à-terre, où tu avais envie de construire ta vie privée et avoir des nouveaux défis, peut-être se marier, officialiser, avoir une maison, avoir une famille, etc. Mais émotionnellement, il y a un grand changement qui est en train de se faire pour toi. Émotionnellement, le regard des gens, tu t'en contrefiches. Avant, tu faisais peut-être le tampon de te dire, bon, je vais quand même faire attention parce qu'elle, elle est plus gentille que les autres, nanana. Non, peu importe, tu t'en fiches complètement. Tu vas changer radicalement ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Ça, c'est la pleine lune. Et l'énergie en nouvelle lune, elle est censée, elle, t'indiquer... pareil, c'est peut-être montrer un peu ce qui pouvait être caché. Et cela, c'est vrai que peut-être que tu vas montrer maintenant, tu vas être beaucoup plus assuré devant les autres, montrer tes vrais fondements, montrer ce que tu as réellement besoin, ce que tu souhaites, clairement. Donc là, oui, on sent que
Peut-être tu quittes quelque chose de très positif, où tu pouvais quand même gagner ta vie, gagner de l'argent, ça t'a fait de la peine, ça a été dur, tu as été dans le doute, mais par contre avec l'empereur tu vas vers mieux. Tu vas vers mieux, et là où tu vas, dans ta nouvelle vie, donc là c'est en train de se préparer actuellement, tu vas avoir l'amour, et en plus tu vas avoir une élévation, tu vas te sentir beaucoup mieux, même spirituellement. Là on a vraiment quand même des jolies cartes qui ressortent ici. Donc pour moi, ça serait plutôt dans le mois en cours. Hein. Dans le mois en cours, tu pourrais avoir une solution rapide, des choses qui se présentent à toi, peut-être même à partir du moment même ou du lendemain où tu vois ce tirage. Du moment même où tu vois jusqu'à la fin du mois en cours, tu vas vers quelque chose de mieux, tu vas clairement voir ton évolution. Peut-être que tu vas le voir aussi par quelqu'un du signe du Bélier, bon ça il faut voir. Alors, ce que j'ai d'autre. On a deux arcanes majeures ici, la mort et l'empereur. Donc oui, entre guillemets, tu n'as plus peur d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau, ici, ça c'est clair. Et il se peut aussi que finalement, en laissant quelque chose, en quittant quelque chose, une ville, une société, quelque chose qui était établi, tu vas trouver beaucoup mieux. Et c'est quelque chose d'inattendu. En te détachant, en fait, finalement, les bonnes nouvelles arrivent vers toi. Bon, en vrai, c'est souvent comme ça que ça se produit, que ça se fait. Hein. Faut pas se mentir. Ouais, il y a aussi le fait que qu'il y ait une personne peut-être qui n'aurait pas dû être là pour veiller sur toi, une personnalité masculine, et qui va énormément veiller sur ton bonheur. Ça ressort aussi. Et puis il y a une maîtrise des événements. Tu vas avoir une victoire sur ta vie sentimentale, et là tu vas être prêt à tout maîtriser justement, parce que ça va te faire plaisir. Alors maintenant, on voit le présent, on va voir le futur. Qu'est-ce qui peut nous rajouter de plus ce futur? Vous voyez, on a un 5 de bâton et un cavalier de bâton. Bon, ouais. Tu vas changer ta façon de communiquer, de parler. Ouais, ça, tu vas travailler sur ça. Donc, dans ton futur, on va regarder ça tout de suite. 9 de denier. Ouais, bon, bah écoute. Ça va être au moment où tu vas tout remettre dans ta vie, le moment où tu vas mieux te sentir, qu'il y a une personne de cœur qui arrive vers toi et qui va vraiment, qui t'aime vraiment, hein, avec un amour sincère et qui revient vers toi. Alors, j'essaie de voir pour faire un peu de place, tant pis, je vais faire ça comme ça. Donc ça, c'est l'avenir. Voilà. Donc ici, on le voit, hein, clairement. Donc, dans ton passé, ta préoccupation, c'était de te former, d'évoluer essentiellement. Maintenant, on voit qu'il y a quand même cette évolution qui réussit. Tu n'as peut-être pas réussi là où tu voulais être, mais c'est une réussite encore qui est encore mieux. Et puis là, maintenant, on voit que dans l'avenir, ce qui va le plus te plaire ici, c'est qu'une personne qui t'avait promis qu'elle allait revenir, va revenir. Je vais la mettre là, sinon on ne va pas voir. Alors, on va ajouter donc ça sur cet avenir. Donc oui, ici, on voit que des gens autour de toi ont été testés. Les gens ont été testés et il y en a certains qui se sont mal comportés vis-à-vis de toi parce qu'ils ont été faibles face au destin, face à ce que la vie leur a voulu leur apporter. Mais ces personnes-là, ils ont perdu quelque chose de précieux. Ton amitié, ton amour, par exemple. Ton respect. Ils ont tout perdu. Et ce qu'on te dit, c'est que finalement, autour de toi est resté vraiment les personnes de cœur. Les personnes que tu aimes, que tu apprécies le plus. Ça, c'est très important. Et tu vas surtout t'en rendre compte, alors peu importe quand tu vas voir, mais au mois de juin, tu vas vraiment te rendre compte que finalement, c'est les meilleures personnes qui sont restées autour de toi.
Ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. Sur le cavalier de denier. Tu peux avoir des peurs, des doutes, des fondements, savoir si une personne va revenir ou pas. Ça, c'est quelque chose de concret. Alors, je vais juste remettre un peu ma caméra. Donc oui. On sent qu'ici, clairement, il y a des doutes. Hein. Tu te demandes si une personne va venir, si une personne a été revenir vers toi, si une personne qui a peut-être pu se déplacer pour des raisons financières, professionnelles, peu importe, mais tu te demandes si cette personne, elle n'est pas mieux quand elle est loin de toi. Ça peut être quelque chose qui ressort. Et pourtant, pour moi, il y a vraiment, ça peut parler de relation flamme jumelle, c'est vraiment une relation où tu es censé retrouver la personne. Hein, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur. Ouais. L'as de denier. Bon. Dans l'avenir, avec cette personne, on va quand même sentir que ça va être plutôt positif, puisque je pense que tu vas pouvoir continuer cette relation avec cette personne. Peut-être qu'il y avait un peu un secret, mais là, cette fois, il y a quelque chose en plus. Cette personne, elle va te confier quelque chose de très important, et ça va faire un changement, et ça va être des nouveaux projets qui vont avoir lieu sur l'année. Peut-être c'est une personne qui t'avait déjà parlé de ça au printemps dernier, où tu vois ce tirage, et ça va avoir lieu sur l'année en cours, où tu vois ce tirage. Donc ça va être un changement important, cette personne, mais ce qu'elle va te confier va être positif par contre. Alors, on voit qu'il y a un changement d'ambiance, il y a un changement autour de toi, les choses s'assainissent, les choses s'améliorent. Ouais. Les choses s'améliorent vraiment autour de toi. Et tu vas même le sentir énergétiquement. Tu vas bien te sentir, tu vas ressentir les bienfaits des belles choses, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui devait peut-être se tramer. Et puis, je pense que la semaine où tu vois ce tirage, il y a vraiment ton ambiance, les gens autour de toi, tout va vraiment s'améliorer. Ça, c'est vraiment important. Bon. Le 5 d'épée, on voit que tu as vécu quand même une période difficile. Mais ce qui est quand même positif dans l'affaire, hein, c'est que oui, tu as vécu une période difficile, mais ton âme, on te dit que ton âme est restée intacte. D'ailleurs, on a un 5 d'épée qui ressort ici, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Ça nous dit que finalement, tu vas pouvoir retrouver de l'espoir parce que ton âme est restée intacte. Peut-être qu'autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu te faire perdre espoir, ça t'a fait du mal, mais les choses vont mieux. Et les choses vont aller mieux dans le mois en cours où tu regardes ce tirage. Il y a beaucoup de choses sur le mois en cours. Alors, une alliance. Ça, c'est marrant, ouais. Ouais. Peut-être que tu es resté un moment. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ça va parler pour ceux qui sont un moment dans le célibat ou dans l'attente. Il y a enfin une officialisation, il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va voir le jour. Et franchement, ça va faire du bien à tout le monde. Ouais. Alors, donc là on va parler d'un avenir proche, puisqu'on va parler de la fin du mois où tu vois ce tirage. Donc c'est pas un avenir très lointain. Donc il y a une sorte d'innocence qui revient. Tu es au début de quelque chose de nouveau, mais il y a vraiment un entrain, tu es en train de retrouver ton enfant intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est clairement. Il y a peut-être aussi un bonheur, quelque chose qui est lié aux enfants. Ouais. Alors, si j'ai envie de lire d'un trait, qu'est-ce que je pourrais apporter? Alors, on sent que voilà, il y a des changements qui sont en train de se produire dans ta vie, hein, de façon générale. Il y a des changements, il y a beaucoup plus de projets, il y a plus de stabilité d'action. Donc ça, c'est dans l'avenir proche, hein, c'est tout ce qui est en train de sortir ici. Et puis on voit qu'il y a l'inattendu qui arrive aussi. Donc ici, d'une façon concrète, on te dit que tu vas voir des nouvelles d'une personnalité plus jeune que toi, qui fait partie de tes connaissances, qui va peut-être t'envoyer un message. Et ce message, ça va remettre à zéro beaucoup de choses pour toi. Ça va être un nouveau départ pour toi, et ça va être un départ en plus positif. Donc effectivement, peut-être qu'on va te faire une nouvelle proposition, c'est une proposition sincère,
mais c'est vrai que tu vas t'attendre à des divergences d'opinion en face de toi, mais en tout cas, voilà, tu acceptes ce destin qui arrive pour toi. Donc moi j'ai l'impression que tu vas avoir une proposition très intéressante, donc avant la fin du mois encore, mais il y a une accélération, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu te proposer d'ici 1 an, mais là il y a une accélération sur 1 mois, donc c'est quelque chose de positif, hein, vraiment positif. Ce que l'on nous apprend ici, c'est qu'il y a une sorte de... comment dirais-je, il y a une sorte de frustration hein, qui ressort ici, c'est un peu évident. J'ai l'impression que tu vas pouvoir être un peu frustré parce qu'il y a peut-être des amitiés, ou surtout une amitié, qui ne va strictement pas être d'accord avec tes nouveaux choix, avec ta nouvelle vie. Donc toi, en tout cas, la proposition qu'on va te faire, c'est quelque chose d'honnête et sincère. C'est pour ça que ça va peut-être tout chambouler, mais tu vas vouloir quand même te lancer dans cette nouvelle opportunité. Mais c'est vrai que ça va pas plaire à des personnes autour de toi. Ça peut un peu te frustrer parce que bon, entre guillemets, tu veux pas la guerre, tu veux vraiment que tout se passe bien, voilà, tout simplement. Donc ça va être un nouveau commencement parce que l'as de denier, il exprime quand même un nouveau commencement. Donc là, oui, on va parler de nouveaux commencements. Donc je suis en train de regarder mes cartes. Donc ça peut être le début d'un message, hein, de quelque chose que tu vas recevoir, quelque chose de concret. Ça va être, ça peut, je pense, être dans le cadre professionnel. Tu pourras avoir des nouvelles au sujet d'une promotion. Et c'est quelque chose qui est important pour toi, pour ton avenir. Hein. En tout cas, ça ressort ici. Ouais, ça va être super important même. Donc des nouvelles d'une promotion, pourquoi pas. Donc c'est vrai que là il y a le 0, donc ça va être un recommencement, ça va être un nouveau départ, quelque chose voilà, qui repart à 0, mais qui va forcément te faire plaisir, hein, puisqu'on voit qu'au final, ce qu'on te dit, c'est que tout va te conduire, tout va être bien en fait, tout va être combiné, tu vas pouvoir rencontrer des personnes importantes, des personnes qui vont croiser ton chemin, qui vont pouvoir t'ouvrir des portes qui jusqu'alors étaient inaccessibles. Donc on va peut-être te proposer des déplacements, des choses qui sont liées à l'étranger, ou alors des formations, des projets professionnels. En tout cas, tu vas obtenir une réponse favorable. Et ça, c'est un peu un inattendu. C'est quelque chose qui n'était strictement pas voulu, hein, clairement. Donc c'est une activité qui va inclure beaucoup de déplacements, beaucoup de polyvalence, beaucoup de mobilité. Peut-être, bon, ça peut parler aussi de vouloir créer son entreprise, hein, mais c'est quand même une réussite sociale. Hein. Donc on va te féliciter pour ton initiative, entre guillemets, qui était excellente. Et finalement, c'est une initiative qui est vraiment la bienvenue ici. On reconnaît ici le fou, c'est l'arcane majeur hein, du jeu. Donc on sent aussi que, voilà, on te dit que tu vas aussi faire attention à pas trop non plus dilapider tout ce qui est financier. Si tu voyages, tu vas restreindre tes dépenses, donc tu vas aussi vouloir reprendre les rênes de ton budget. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, qui est assez important. Et puis pour moi, vraiment au niveau professionnel, tu vas avoir quelque chose de concret. Un papier, un document, une signature pour te lancer à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Alors oui, clairement, si tu avais réussi à maintenir une bonne entente, ça va pas plaire à tout le monde. Hein, ça, c'est clair. Bon, c'est toujours comme ça, malheureusement. Il y a 2 épées. Donc là, en fait, ces 2 épées, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces 2 épées, ce qu'ils nous disent, hein, c'est que il y aura il y a un problème qui va se créer. Et je pense que le problème, ça va être l'ambition. Peut-être on t'a beaucoup critiqué, mais on va te dire qu'en plus, tu es quelqu'un qui est ambitieux. Alors, l'ambition en critique, on va te traiter d'arriviste, quelqu'un qui allait dans l'ongle, etc. Ça peut être quelque chose qui te perturbe. Il y a quand même 3 personnages, le valet, le fou et le roi d'épée. Donc, alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Déjà, il y aura des conversations importantes. Toi, tu veux du concret, tu veux du matériel, tu veux des assises, tu veux des stabilités. Donc, avec le fou, on voit qu'il y a un dérèglement total des choses au niveau des dialogues. Donc, alors, peut-être que tu vas essayer d'avoir des conversations très terre-à-terre avec des personnes du signe du poisson. Et puis bizarrement, tu avais l'impression que quand tu parlais à un poisson, ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Bizarrement,
ça va être tout à fait possible de se lancer dans des nouveaux projets. Et puis il y a d'autres, tu vas te heurter à des personnalités masculines qui sont plutôt de signe d'air, et tu vas te rendre compte que ça va être l'inverse, tu vas pas du tout te plaire avec ces personnes. Voilà, donc ça c'est des divergences d'opinion. Ok, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, maintenant je vais passer au choix numéro 2. Je voulais aussi, avant de passer au choix numéro 2, je voulais aussi voir la clé finale de ton avenir qui t'attend, donc pour le choix numéro 1, c'est que finalement tu as une réussite sociale, quelque chose qui ne t'était pas destiné à l'avance. Alors c'est pas destiné parce que c'est par rapport peut-être les gens qui vont penser ça, mais une relation sociale non destinée qui va t'arriver. Alors maintenant le choix numéro 2, avec la vision, donc les personnes qui sont plutôt dans l'optimisme, des personnes qui sont pour la pensée positive. Ok, alors on va regarder tout de suite donc le passé, le présent et le futur. Alors le passé, donc ça va être le passé qui te préoccupe le plus, hein, celui où tu voudras des réponses, c'est tout à fait normal. Pour le choix numéro 2, on a un pape, très bien, et un 3 de denier. Alors, il se peut que si tu cherches un appartement ou si tu cherches à vivre quelque part, ou alors ça peut être quelqu'un qui t'ouvre les bras, mais il y a quelque chose de positif par rapport à l'immobilier qui s'annonce pour toi. Alors, je prépare mon jeu tout de suite. Le dos de bec. 3 de denier. Voilà, donc là, le dos de bec, on peut sentir aussi que d'une certaine manière, tu es quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est découverte, culture, voyage, communication. Ça peut être voilà, quelque chose qui ressort ici. Des choses nouvelles que tu as découvertes dans ton passé, des jolies choses que tu aurais vues. Donc ça a un impact sur le passé. On va voir, hein, parce que ça c'est flou quand même. Alors, on a un 5 de denier qui est ici inversé. Un 3 d'épée, un pendu, un roi de bâton et un 4 d'épée. Alors, je vais quand même le mettre à l'endroit. On va essayer d'analyser. Alors, j'ai l'impression que toi, le plus important, c'est de remettre ici de l'ordre dans ta vie. Tu t'es peut-être... tu as conscience d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes dans ta vie et ces personnes ont entraîné des blocages dans ta vie, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que tu as quand même réussi, malgré tout, à avoir une réussite sociale. Il se peut aussi que la personne de ton cœur vit des choses très difficiles et que, ou alors pour certains, vous avez du mal à avoir trouvé l'amour. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait des mauvais choix qui avaient été faits, des blocages, et puis finalement, il y a peut-être une personne qui sort du lot, et une personne qui peut correspondre à ce qu'on a envie de vivre en amour. Donc, effectivement, on peut avoir un petit souci parce qu'il y a toujours un problème d'infidélité. Il y a une peur, en fait. C'est pas un problème d'infidélité, c'est une peur d'infidélité qui peut parfois ressurgir. Donc, c'est quelque chose peut-être auquel tu as pensé durant les 3 derniers mois. Pour moi, je vois pas vraiment du tout d'infidélité en plus ici pour le coup. Ouais, pas du tout. Alors, regardez bien. 3, 4 et 5. Donc là, peut-être que tu penses à une personne, ou toi-même, hein, qui est en état de divorce. Une personne qui est en divorce et en plus qui doit peut-être voir un thérapeute, quelqu'un qui doit l'aider quand même à s'en sortir. Alors ça peut être toi, mais ça peut être aussi la personne de ton cœur. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la personne à qui tu penses. C'est une personne que tu as peut-être pu rencontrer dans le cadre d'une activité sociale, d'une activité professionnelle, qui a vécu une profonde injustice par rapport à cette divorce, ou alors divorce, séparation, hein, j'entends. Et c'est vrai que c'est maintenant une personne qui après en plus a vécu des difficultés financières. Donc ça, c'est quelqu'un auquel tu penses et qui t'a quand même... alors, il y a quand même la culture, hein, c'est quelqu'un d'ultra cultivé, avec qui il y a des bonnes communications, mais c'est quelqu'un, voilà, il y a des pensées par rapport à tout ça, voilà, il y a eu des choses un peu dures. Avec 3 d'épée et 4 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Il se peut aussi que... ça, c'est les défis. Donc, il se peut que... tu as pu avoir été un peu trahi, entre guillemets, par une amitié.
une amitié de longue date. Donc effectivement, tu vas comprendre, ou tu as compris petit à petit que finalement, cette personne qui, d'apparence, se sentait bien, s'est sentie mal, et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne t'a trahi. Voilà, il y avait quand même de la jalousie, parce que cette personne n'est peut-être pas fondamentalement jalouse à la base, mais c'est une personne qui a une... comment dirais-je, c'est une personne qui est mal dans sa peau, donc forcément ça mène pas à des choses positives. C'est une personne qui dans sa vie professionnelle est bloquée, tout simplement. Elle est bloquée parce qu'elle a été crédule, elle a cru à des choses. Et toi, en fait, elle peut être un peu jalouse parce que toi, justement, tu n'as pas été crédule, tu n'as pas cru à n'importe quoi, ici. Il y a une arcane majeure, c'est le pendu. Donc on sent que voilà, dans le passé, tu as vécu une période où tu as été vraiment bloqué, une période sans évolution. Et puis bon, bah on sent que malgré tout, tu es une personne qui a besoin quand même de réussir professionnellement. Mais je pense que la personne à qui tu penses et qui a aussi vécu quelque chose en parallèle de toi très compliqué est une personne très forte. Voilà. Mais c'est vrai que toi, ce qui t'a le plus laminé, c'est une période de blocage, surtout au niveau professionnel, j'entends. Ok. On va maintenant se tourner vers le présent. On va voir un peu les rapprochements des cartes entre elles. On va faire une découpe sur le présent pour voir où tu en es actuellement. Un pendu encore. Ok. Actuellement. Ouais, bah écoute, hein. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, qui te critiquent, mais franchement, ça te passe au-dessus. Et ces personnes, de toute façon, elles n'ont pas le courage de te le dire en face. Bon, bah ça, malheureusement, c'est toujours le cas de tout le monde. Alors, on va regarder les cartes. On va les tourner. On a un valet d'épée, un 6 de coupe, un pendu, le monde, waouh, c'était la... Waouh. Alors, et le 9 de coupe. Alors là, franchement, il y a un beau présent qui s'annonce pour toi, parce qu'il y a la carte des rêves exaucés, et la meilleure carte du jeu, clairement. Alors, tac. Donc là, on sent que toi, ce qui avant te disait toujours, c'était toujours l'apparence extérieure. Il fallait toujours faire des efforts sur l'apparence. Puis là, en fait, tu as pu te rendre compte que finalement, pour certaines personnes, tu n'as plus envie de faire d'efforts. Là, c'est clair et net, ça ressort ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, on sent qu'il y a eu anguille sous roche, surtout dans le problème professionnel. Il y a eu anguille sous roche. Il y a peut-être même des personnes qui ont été manipulées sans s'en rendre compte. Et peut-être qu'il y a des personnes qui... les choses se retournent contre elles. Et toi, franchement, ça te passe au-dessus. Ici, on sent qu'il y a des documents dans le présent hein, qui sont assez importants. Qui relatent de ton passé, de ton enfance. Il y a des choses assez importantes sur ce domaine-là que tu dois voir, traiter, voilà, c'est des petites énergies en plus. Au niveau parcours flamme jumelle, on sent que, voilà, il y avait un blocage, vous êtes réunis, mais c'est vrai que c'est long. C'est long à démarrer, c'est long à se sentir bien. On a le 5 là qui ressort ici, vous voyez. Donc là, le 5 qui ressort me dit clairement que voilà, il y a un froid, hein. Il y a un froid qui était toujours dans le présent, il y a quelque chose de froid. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en fait d'expression des sentiments qui ressortent ici. Il n'y a pas beaucoup d'expression des sentiments, même s'ils sont très profonds et intenses. Hein. C'est fou. C'est ce que tu ressens actuellement. Alors là, il y a une personne qui retrouve sa carapace et sa dignité. Une personne à qui tu penses, parce que tu as envie que cette personne réussisse. Et tu es persuadé au fond de toute ton âme que cette personne peut réussir. Et effectivement, cette personne sait aussi que tes paroles, ton soutien a pu être en or ici, clairement. Donc là, pour moi, il y a quand même une retrouvaille avec la flamme jumelle hein, qui va quand même avoir lieu. Il y a une retrouvaille. Donc oui, bon bah là t'es en chemin, hein. T'es en chemin, c'est ton destin. On te dit voilà que si tu regardes cette vidéo, ton destin c'est vraiment de retrouver ta flamme jumelle. Ça c'est pour le tirage donc numéro 2. Si je veux lire tout ça d'une manière générale. Pour moi il y a eu
tu as un sentiment où tu as l'impression parfois de te dire, mais en fait, je mérite pas ma chance. Il y a vraiment un manque de confiance en toi que tu traînes depuis que tu es, entre guillemets, enfant. Et parfois même, tu as le sentiment que si t'arrives des petites bricoles, des petits malheurs, bah finalement, tu te dis, c'est mérité, je mérite que ça, etc. Bah pas du tout, il faut pas penser à ça. Déjà, on voit qu'il y a une excellente énergie, une excellente santé qui est présente. Et on va dire, pour toi, là, il faut vraiment prendre conscience que si tout est bien, si tu as une excellente vitalité, une excellente santé, c'est que tu n'es pas issu de malchance ou d'un mauvais karma. Non, les choses bonnes arrivent pour toi. D'ailleurs, il y a le monde ici. Là, tu vas vraiment connaître un succès fou qui va quand même te faire sortir de cet enfermement dans lequel tu t'étais mis ou mise. C'est un tirage intemporel. Donc ici, on a un valet d'épée. Donc oui. Donc là, c'est vrai que tu es dans une période, enfin tu as connu une période où tu essayais de comprendre des choses. Donc déjà, depuis ton enfance, tu te poses sûrement toujours énormément de questions. Et c'est vrai que quand tu arrives à des périodes où tu as des problèmes financiers, ça peut ressortir. Mais au final, tu vas avoir quand même une magnifique surprise. La surprise de ta vie, et tout va se décanter pour toi d'une très très belle façon. Donc là, si les choses doivent se décanter, c'est dans les 6 jours où tu vois ce tirage. Donc c'est assez précis. On a un 5, regardez, et un 6. Donc oui, il y a quand même une protection qui existe. Il y a un sentiment, voilà, il y a un sentiment de froid en fait, hein, qui perdure, qui est très présent. Mais on sent que le froid, il va vite s'en aller ici. Il y a de la chaleur qui va revenir, surtout au niveau des sentiments. Ça revient. Donc ça, c'est bien. Il y a une arcane majeure, le monde, tout simplement. Donc on te dit que tout est en train de se régler dans ta vie, d'une très très belle façon. Le monde est censé enlever un peu tout ce qui est négatif là autour, clairement. Donc oui, on a ce valet d'épée. Allez, traditionnellement, on le retourne. Puis on a le 5 d'épée, le 5 de denier qui parle quand même de tristesse, de froideur. Donc nous, on a quand même des belles choses qui se produisent pour toi. On va dire, tout ce que tu as fait dans le passé va ressortir pour toi en positif. On parle d'un excellent, d'un good karma ici, clairement. Et puis oui, puis il y a cette notion de faire qu'un avec l'univers, d'être vraiment en unité profonde. Il y a 2 coupes ici, donc on a un 6 de coupe et un 9 de coupe. On va parler de nostalgie et de miracle. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des très très belles choses qui vont être relatées pour toi. Et c'est comme si toutes ces belles choses qui vont être relatées, tu n'auras pas de mots pour les décrire. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui se produit. Je te le souhaite de tout mon cœur. On a maintenant le futur. Donc avec le Rider-Waite. Donc, où tout ça, vers quoi tu vas être mené, entre guillemets. Vers le futur. Pour le choix numéro 2. On peut voir aussi qu'ici, la clé, les clés centrales, parce qu'il y a 2 cartes, c'est que d'une certaine manière, ouais, il y a de la nostalgie. Il y a la nostalgie et tu as un bonheur, c'est vraiment, c'est un bonheur sur du long terme. C'est vraiment quelque chose que tu attends peut-être depuis toujours, entre guillemets, au fond de toi. Donc pour le futur, on a un roi de bâton qui nous ressort ici, très bien. Et un 7 de bâton. Ouais, il y a une personne qui voit clairement tous les efforts que tu as faits et qui a envie de te féliciter. Cette personne, tu l'aimes, elle t'aime et elle sait que le parcours pour toi a été difficile. Et cette personne a envie d'arranger les choses. Alors, j'essaie de faire une ligne, mais pour que vous la voyez bien, je vais la mettre là. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec les cartes, les énergies du mois, signe par signe, que je mets tous les mois du coup. Parce que c'est un tirage intemporel, mais ça peut apporter un éclaircissement. Ça c'est pour l'avenir. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec les cartes pour la semaine, tout simplement.
Alors, on a donc un 7 de denier. Qu'est-ce que ça nous indique? On voit que dans le passé, tu as voulu construire des choses, tout simplement. Tu as voulu construire des choses, tu es toujours tombé sur des gens voilà, qui veulent déconstruire des choses, qui veulent déconstruire ce que tu construis, c'est toujours très très difficile. Et avec, alors c'est le 8 de denier plutôt, ouais. Avec le 8 de denier, on sent que finalement, tu as quand même une évolution sociale inattendue qui va venir vers toi. Une très très belle évolution. Alors, bon, ce qui est pas mal, c'est que si tu as des problèmes d'argent, là, il y a un changement total. Peut-être même que tu vas gagner quelque chose, je sais pas, moi, une voiture, une maison, ça serait vraiment gros, mais il y a vraiment une chance qui arrive. Il y a une énergie pour toi qui arrive, il y a quelque chose qui va t'aider au niveau financier. En tout cas, voilà, c'est super positif. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un, ouais, sûrement même, quelqu'un qui t'a brisé le cœur, quelqu'un avec qui tu t'entendais bien, il y avait de la bonne nostalgie. Et on voit que tu as fermé ton cœur à double tour et cette personne va peut-être revenir et c'est à toi de voir si oui ou non tu as envie d'ouvrir ton cœur à cette personne. Il y a quelque chose qui s'arrête là, ouais, bon. Là, c'est toi qui va décider. Là, on a le 3 qui ressort ici 2 fois. Le 3 d'épée. Donc ça, c'est pas pour rien s'il ressort 2 fois. S'il ressort 2 fois, et ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est que par rapport aux trahisons, parce qu'on parlait de ça juste à l'instant, il y a peut-être une personne qui t'a trahi, mais qui va avoir une remise en question positive. Et c'est pour ça que cette personne va vouloir venir vers toi. Mais ça va être difficile, parce qu'il y aura un stop. Et tu as peut-être mis un stop à cette personne ne sait pas comment revenir vers toi. Alors là, c'est la personne à qui tu penses. Dans ton cœur, l'univers vous réunit pour que vous soyez ensemble. Ça, c'est quand même un sacré message. L'univers vous réunit. Et ce que l'on peut comprendre par l'univers qui réunit, c'est que cette personne revient vers toi, va peut-être te proposer un voyage. Vous allez peut-être vous réunir pour un voyage, mais en tout cas, il y a quelque chose de très doux qui se fait dans cette relation. On parle vraiment d'une personne ici qui revient vers toi. Ah bah alors là, je vois qu'il y a une guérison quasiment miraculeuse qui arrive pour toi, puisque tu vas pouvoir retrouver un équilibre émotionnel, tu vas pouvoir de nouveau avoir confiance en la vie. Il y a quelque chose de beau qui se produit ici. Alors, je suis en train de regarder tout ça. Qu'est-ce que je peux lire de plus? On a quand même des trucs super intéressants ici. Déjà, on a ce chariot là qui arrive en premier, qu'on peut facilement associer ici avec la justice. Le chariot et la justice. Donc, qu'est-ce que ça implique? Déjà, j'ai l'impression que dans l'avenir, tu vas te restructurer. Moi, je vois ici que tu vas retrouver un équilibre. Un équilibre de vie, ça, c'est quelque chose de très important. Et ça va arriver, si j'ose dire, dans les 2 prochains mois que tu vois ce tirage, tu vas vraiment retrouver un équilibre émotionnel. Et ça, franchement, être bien dans ses baskets, être bien avec soi-même, ça n'a vraiment pas de prix. Il y a quelque chose d'important qui est lié à l'étranger, clairement, pour toi. Peut-être une personnalité aussi qui t'a trahi au niveau amitié, ou quelqu'un, il y a une trahison, quelqu'un qui est parti à l'étranger. C'est une personne voilà, qui est susceptible de vouloir revenir. Alors ça sera plutôt dans les 3 prochains mois. Mais ce que l'on entend parfaitement, c'est que toi, de toute façon, on peut parler aussi d'un joker. Il y a un joker qui arrive par rapport à ta vie sentimentale et un petit plus. Donc ça, c'est un peu toutes les prévisions que l'on peut voir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? On a ici 2 arcanes majeures, comme je vous l'ai dit, le chariot et la justice. Donc effectivement, ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Elles nous indiquent qu'il y a un équilibre émotionnel qui se crée, qui est en train de se créer tout simplement. Donc ça, c'est assez important. Chariot, justice, ouais. Il y a un équilibre émotionnel. Et il y a aussi quelque chose qui fait qu'on va reconnaître ton mérite. Et ton mérite, il est dû à un succès acharné. Après de longues haleines, on va enfin reconnaître ton mérite. Donc c'est
inconsciemment, ça fait aussi que tu vas prendre confiance en toi par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu vas entendre. Donc oui, il y aura des discussions te concernant sur ton sujet. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui t'aime. Et qui est peut-être loin, qui va être un peu éloignée, on va dire géographiquement, même peut-être à l'étranger. Et cette personne, malgré la distance, tu peux être sûr que je pense que tu as peur que cette personne te trompe, mais cette personne, malgré la distance, elle t'aime, et elle sait aussi que tu es quelqu'un de persévérant, elle t'admire beaucoup, elle n'aura pas envie d'aller voir ailleurs, entre guillemets, puisque elle est là et qu'elle t'admire, clairement. Ici, c'est comme ça que les choses, elles ressortent. Donc ça, c'est quand même un super beau message qui ressurgit ici. Donc oui, on voit que d'une certaine manière, on voit vraiment que tu as peur sûrement d'une trahison de la personne de cœur, la personne en tout cas qui est la plus importante pour toi, mais on sent vraiment que tu peux avoir confiance, cette personne, elle t'a vraiment en estime et c'est super important. Et j'ai l'impression qu'aussi il y a une personne, alors cette personne elle peut être liée aussi à tout ce qui est finance, commerce, quelqu'un qui est plutôt doué dans ce domaine-là et qui a clairement envie de t'aider. C'est une personne aussi qui a envie de t'aider, bon bah pas que financièrement parlant, hein, mais qui a envie de t'aider parce qu'elle a des sentiments pour toi. Et effectivement, alors cette personne elle doit régler des problèmes par rapport à sa famille, par rapport à sa fratrie, etc. Parce que bon, il y a des soucis, il y a des choses, des trahisons, des choses comme ça. Malheureusement ça arrive tout le temps. Mais on sent quand même qu'avec cette personne, il y a une perspective d'évolution qui peut tout à fait être possible. Donc oui, tu vas entrer dans une période beaucoup plus joyeuse avec cette personne et en plus il y aura pas mal de rires. Bah voilà, que demande le peuple. On sent aussi que tu vas être très étonné. Tu vas être très étonné parce que une personne que tu penses très froide, en fait, va régler des problèmes, même à distance. Et toi, tu avais peur même voilà, d'une trahison et en fait, cette personne, elle va revenir vers toi avec beaucoup de douceur, elle va te dire des beaux mots pour te rassurer et c'est quelque chose de réel parce que cette personne a des réels sentiments pour toi. On sent que voilà, malgré la distance, tu peux être sûr de l'amour d'une personne. Ça ressort ici tout le temps. Parce que voilà, tu peux un peu broyer du noir, un petit peu par rapport à ça. On sent aussi qu'avec cette justice, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la personne, elle sait que la personne que t'aimes, elle sait qu'elle doit revenir vers toi doucement, avec de l'amour, avec de la tendresse, de la douceur, parce que c'est toi qui as le pouvoir, les clés en main pour savoir si oui ou non tu as envie de continuer une relation. Ça, c'est clair. Donc toi, la clé pour ton avenir ici, c'est vraiment très important. C'est que j'ai l'impression peut-être qu'il devait avoir un déménagement qui va avoir lieu, par exemple, un changement. Et c'est quelque chose qui quand même te perturbe. Et ce déménagement n'aura pas lieu. Donc là, on est plutôt dans une excellente nouvelle. Bon, j'espère que ce tirage t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!